Le mercredi 2 mars 2016, selon ce qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît. C'est pourquoi ici maintenant, en ce jour, avant d'aller aux compositions, nous faisons donc la lecture de la parole de Dieu. Au nom donc du Seigneur et du Créateur Jésus-Christ, vous allez ouvrir le livre et nous allons entendre ce qu'il nous donne aujourd'hui. Ouvrez donc le livre. On commence ici. Qu'est-ce que nous avons? Ésaïe 40 et 41. Et nous prenons Ésaïe 41. Non, 40 plutôt. À gauche. Le nom c'est Makiona. Et deuxième lecture ici. Qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est Proverbe. Chapitre 12 ici. Chapitre 13. Ça s'arrête à combien ici? Chapitre 13. Ça s'arrête à 10. Voilà, donc Proverbe chapitre 13. Proverbe 13, 1 à 10. Le nom c'est Kundimana. Voilà, ok. Jeune homme, tiens, d'une main, fais la lecture. Et nous allons entendre. Lisons au nom du Seigneur. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les couteaux de changement en plaine et les défilés étroits en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande, voici le salaire, et avec lui, et les rétributions le précèdent. Parole du Seigneur. Proverbe 13, 1 à 10. Nous lisons dans Proverbe 13, versets 1 à 10. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Pour le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le juste est les paroles mensongères. Le mensonge se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout,
Tel fait le pauvre et a des grands biens. La richesse d'un homme sert à des rançons pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. C'est bien, mademoiselle. Alors, nous venons d'entendre ces deux lectures. Ésaïe 40, 1 à 10. Makiona, tu as fait une très belle lecture. Comme telle, certainement tu as retenu un mot ou bien quelque chose de cette lecture-là. Dans la première lecture d'Ésaïe 40, versets 1 à 10, je retiens que le Seigneur envoie ses serviteurs proclamer à haute voix à Jérusalem qu'ils seront libérés de leurs péchés et de leur servitude. Oui, ils seront libérés de leurs Péchés et de leur servitude. Il demande aussi au peuple d'Israël de changer de comportement, d'aplanir, d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, donc d'aplanir les routes. Il dit aplanissez les routes, aplanissez les collines. Donc, cela qui est synonyme à d'enlever nos péchés, de changer de comportement. Voilà. Ça, c'est de changer de comportement. Dans la deuxième lecture, j'ai retenu que le Seigneur essaie de nous faire comprendre ce qui est bien et ce qui est mal dans la comparaison d'un bon fils et d'un mauvais fils, entre celui qui est paresseux et travailleur, entre celui qui écoute et celui qui n'écoute pas. C'est tout? Oui. C'est bien. Tu as retenu deux lectures. C'est une très bonne chose. Donc pendant que l'autre lisait aussi, tu as fait attention. Et toi-même aussi, tu as fait attention. Rentrez. C'est une bonne chose. On passe à Kundimana. Dis-nous toi ce que tu as retenu de ces deux lectures. Dans la deuxième lecture, j'ai retenu que nous devons être sages. La deuxième lecture. Que nous devons écouter les instructions du Père, qui est le Seigneur, pour être sages et demeurer dans sa présence. Oui. Que nous devons veiller sur tout ce que nous disons. Nous ne devons dire que ce qui est bien, que ce qui est juste. Car si nous devenons comme ceux qui sont méchants, notre lumière va s'éteindre. Nous devenons comme ceux qui sont méchants. Nous disons des trucs orgueilleux, nous devenons odieux, notre lumière s'éteint. Notre lumière s'éteint. Oui. Dans la deuxième lecture, je ne sais pas. Dans la première, je ne sais pas. Tu n'as pas fait attention. Ce n'est pas un problème. Tu as retenu quelque chose. Maintenant, les autres dans la classe, qui veut dire quelque chose dans ce que nous venons d'entendre? Vous avez entendu vos collègues, les deux collègues qui étaient là? Certainement, il y a des choses à tirer, des leçons à tirer. Qui va dire quelque chose pour les autres qui avaient entendu première ou deuxième lecture? Qui va réagir? Est-ce que personne ne va parler? Personne n'a retenu quelque chose? En dehors des deux collègues. Ah oui, on va chez Mumba là-bas. Mumba, dis-nous ce que tu as retenu. J'ai retenu du deuxième lecture, là où Dieu nous dit que. Là où Dieu nous dit que un paresseux n'a jamais satisfait ses besoins. Oui, un paresseux n'a jamais satisfait ses besoins. Donc, ce qui signifie, si tu n'es pas
si tu n'es pas honoré Dieu, tout ce que tu feras, toi tu peux te dire que ceci est bien, mais aux yeux de Dieu, tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais fait. Tout ce que tu fais aux yeux de Dieu est multiplié par 0. Par contre, si tu marches dans la voie du Seigneur, tout ce que tu feras te sera réussi. Et tout ce qui sera aux alentours de toi sera béni. C'est ce que j'ai compris à la deuxième lecture. Oui. C'est bien. C'est bien. Qui encore? On veut voir votre capacité de retenir, votre capacité de compréhension. Ce que j'ai retenu dans la deuxième lecture, c'est quand on a dit l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. Et on dit celui qui ouvre grandement sa bouche va perdre sa raison ou bien sa vie. Et sa vie. Et celui qui garde sa bouche réussira dans sa vie. C'est vraiment, comment je peux dire, c'est un proverbe vraiment qui me touche. Parce qu'on dit celui qui garde sa bouche, donc celui qui veille sur sa bouche, c'est que c'est le fait de réfléchir avant de dire quelque chose. Et dans la vie, quand tu marches, il faut savoir ce que tu es en train de dire. Il ne faut pas aussi être rapide, chercher à dire du n'importe quoi que tu ne sais pas ce que ça peut te rapporter à la fin. C'est ce qui m'a vraiment touché. C'est bien. C'était la deuxième lecture. Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose avant qu'on dise quelque chose en clôture? Oui. Dis-nous ce que tu as retenu. Venons d'abord en garde grâce. Oui. Au niveau de la lecture 2, Proverbe 13 à 1 à 10. À la 10e partie, là où on a dit, seul par l'orgueil qu'on excite le querelle, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Cela revient à dire tout simplement que nous devons être vraiment attentifs lorsque les profs nous donnent des conseils et mettre ce que les profs nous conseillent, ce que les profs nous disent, de mettre ça en pratique, et d'écouter attentivement. Car les profs, je dirais même les professeurs, ont vraiment des expériences. Quand ils disent de ne pas faire ça, faire ceci, ils savent dans quel point ils nous disent ça. Et tout simplement, nous devons écouter ça. Et comme on dit toujours, la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc je peux seulement dire ça. C'est bien. C'est important. Nous sommes en train d'entendre toutes ces choses qui sont très utiles. Ces choses sont très utiles. C'est pour la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu as retenu? Que ce soit la deuxième, que ce soit la première? J'ai retenu de la première lecture que Dieu nous parle Dieu parle à son peuple. Le peuple peut être nous, les élèves de la TD2, en disant parler au cœur de Jérusalem, donc parler au cœur de la TD2 et crier-lui que la servitude est finie et que l'iniquité est expiée. Et l'iniquité est expiée. Expirée. Non, expiée. Expiée. Que nous avons reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Nous avons reçu de la main de l'Éternel Au double de tous ses péchés. au double de Tous ses péchés. tous ces péchés. Les péchés de qui? De nos péchés. Ah oui. C'est tout ou il y a encore des choses à dire? C'est tout. C'est tout. C'est bien. Nous avons entendu ce qu'un homme vient de dire.
Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Tu peux rentrer. Tu veux encore dire quelque chose? Oui, vas-y. La première lecture. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intervenues. Première lecture. Pour la première lecture, la partie qui me touche, c'est le verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Quant à moi, je peux dire que ce verset veut nous dire de nous préparer, de préparer la route du Seigneur dans notre vie. Par exemple, actuellement, on voit ce qui se passe dans le monde. Physiquement, nous les enfants de Dieu, on a des tentations du diable partout. Le monde qui nous prend, par exemple, la vie des filles, la vie de boisson, de faire du n'importe quoi avec sa vie. Dieu veut dire que dans ces choses, il faut qu'on puisse préparer notre route. On sait qu'à la fin, il y a toujours Dieu qui va nous attendre. Il faut qu'on prépare notre route parmi ces tentations. On ne laisse pas faiblir notre âme par rapport à ses désirs. Par rapport à ses désirs. Ok, on a entendu. Vous venez tous d'entendre cela. Ésaïe 41 à 10, lu par Makiona. C'est aussi une belle lecture. Nous venons d'entendre ce que vos collègues, tous les élèves viennent de dire. Et cela est vrai, cela est très important, que préparer les sentiers, les voies du Seigneur. C'est Ésaïe, vous connaissez très bien Ésaïe. Pour les élèves qui ont leur Bible, qui lisent, savent qui est Ésaïe, qu'est-ce qu'il a fait et quelle a été sa mission. C'est un prophète qui a vécu où? En Israël, peuple juif. Et sa mission, c'était laquelle? Sa mission, c'était de parler des choses futures. Des choses futures. Qui vont se passer à l'avenir. Ouais. Ok. C'est bien. Alors, pour nous aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est le dernier jour de cours, demain c'est la composition. Cela veut dire que vous allez partir aux compositions et après cela, ce sera les vacances avec ces deux lectures, avec le message que vous avez entendu et que vous êtes en train d'entendre maintenant. Le premier message, c'est préparer les voies du Seigneur, donné à Ésaïe. Si il faut préparer les voies du Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça veut dire que le Seigneur va venir. C'est ce que ça veut dire. Il va venir. Mais il va venir auprès de qui? C'est ce que nous venons d'entendre. Préparer les voies du Seigneur. Il va venir. En 2000, je ne sais pas, l'année là-bas c'était quelle année? 2013-2014, nous avons fait une lecture qui ressemble à cette lecture. On avait dit que Dieu avait promis que les élèves vont le voir, puisqu'il y a des élèves qui n'ont pas encore vu Dieu. Il y a des élèves qui n'ont pas encore vu le Créateur, Dieu qui a créé toutes choses, qui entendent seulement parler. Mais cette année-là, 2013-2014, nous avons dit que Dieu avait dit que beaucoup vont me voir cette année-là. Nous étions en TD, je pense que c'était la TD 12. Et cette année-là, le même message s'est accompli la même année. Qu'après, nous avons eu dans la classe, cette année-là, des témoignages, que monsieur, moi j'ai vu Dieu. Ce jour-là, il y avait des mains qui se levaient pour dire que moi aussi je l'ai vu, moi aussi je l'ai vu.
lorsque nous faisons ces choses, c'est comme si c'était une vérité qui est dite comme ça, mais qui pour un premier temps, c'est comme si quelque chose qui est superficiel. Quand Dieu donne Ésaïe 40, pour dire que préparez les voies du Seigneur, alors cela veut dire qu'il va venir. Mais quand il va venir chez qui? Qui va le voir? S'il y en a avant vous qui l'ont déjà vu ici, soit chez eux à la maison, le voir c'est une grande chose. Si vous le voyez, cela va vous transformer complètement, va vous changer totalement. Ceux qui l'ont vu ne sont plus restés les mêmes tels qu'ils étaient avant. Mais ici, aujourd'hui aussi, il y a un avertissement que préparer les voies du Seigneur. C'est-à-dire qu'il peut arriver donc dans les jours à venir, dans l'avenir, que si vous faites très attention, vous puissiez comprendre qui est Dieu. Et Dieu c'est qui, il est comment. Dieu, quand il dit préparer les voies du Seigneur, Dieu est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Dieu est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Donc en Dieu vous avez ces trois-là. Il n'y aura pas assez de temps pour vous expliquer dans les détails, mais si il va venir, ceux qui vont le voir, ils vont voir qui? Ils vont voir le Père, ils peuvent voir le Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils peuvent aussi voir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit aussi, on le voit, il est visible. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, vous voyez très bien que là, tout le monde a vu la manifestation du Saint-Esprit sous forme d'une flamme de feu. Les gens ont vu le Saint-Esprit sous une flamme de feu, une forme de flamme de feu. Et Jésus-Christ, dans Marc chapitre 1, verset 11, quand il était baptisé, en sortant de l'eau, dans Marc chapitre 1, verset 11, Jean-Baptiste qui était chargé de préparer les voies du Seigneur a vu le Seigneur. Puisqu'il dit ceci dans Marc chapitre 1, c'est l'esprit de celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur. Donc c'est lui qui était chargé de préparer. Et quand il a préparé cela, en disant aux gens, repentez-vous, il a vu le Seigneur. Jean-Baptiste, il a vu Jésus-Christ, mais il n'a pas vu seulement Jésus-Christ, il a vu aussi le Saint-Esprit. Pas seulement le Saint-Esprit, il a entendu la voix du Père, qui disait depuis le ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu préparer les voies du Seigneur. À vous aussi, ici, et à ceux qui vont entendre ces choses, une fois qu'on a entendu cela, ça veut dire qu'il va venir. Et si vous y croyez, vous allez le voir. Et si vous le voyez, ça dépend de l'état dans lequel vous allez vous trouver. Vous pouvez tomber à terre. Comme Paul, l'apôtre Paul, il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il est tombé à terre. Il est devenu aveugle quand il a vu le Créateur. Mais c'est lui le Créateur. Si on ne vous révèle pas que c'est lui le Créateur, vous n'allez pas croire, vous n'allez pas le savoir. Lui était en train de faire souffrir les chrétiens, il se disait que non, Jésus-Christ c'est qui? Jésus-Christ ne peut pas être vu. Le Seigneur Jésus-Christ, et il est tombé, il était sur son cheval, il est tombé à terre, il est devenu aveugle. Et moi aussi, quand je l'ai vu aussi, je suis tombé aussi. Je l'ai vu pour la première fois, j'étais tombé. Je suis tombé ce jour-là. Alors, et même ceux qui l'ont vu, les élèves des années passées, ceux qui l'ont vu, effectivement, vous témoigneront qu'effectivement, il est vivant, il est vrai. Chaque fois que nous faisons ces choses, il est là. Même si vous ne le voyez pas, mais puisqu'il dit préparez, préparez-vous, ça veut dire que l'élève qui va se préparer, va le voir. Va le voir tel qu'il est. Alors, si vous le voyez tel qu'il est, ce sera une bonne chose pour vous. Ce sera une bonne nouvelle, puisque dans Matthieu chapitre 5, il dit « Heureux ceux qui ont les cœurs purs ». La conséquence, c'est quoi? Ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a des élèves de votre niveau qui ont vu Dieu. Ils ont vu le Créateur. Même si les gens disent que Dieu, on ne peut pas le voir. On ne le voit pas, mais il y en a qui le voient, qui l'ont déjà vu. Si vous voyez tous ces gens-là qui sont en train de prier, en train d'intercéder, en train de parler de Dieu,
C'est pas un hasard, c'est pas pour rien, c'est qu'ils l'ont vu. Voilà donc la première lecture vous rappelle que préparez-vous. Préparez-vous comme Jean-Baptiste s'était préparé et il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Il a entendu le Saint-Esprit, le Père depuis le ciel là-bas a parlé, il a entendu. Alors cela va se préparer de quelle manière si je suis élève? Mais cela va consister à faire quoi? À faire ce que Jean-Baptiste était en train de faire. D'abord, la repentance commence par vous-même élève. Regardez votre vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes digne de regarder celui qui a créé le ciel et la terre? Il est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Si vous le voyez, sous un certain aspect, vous allez dire je vais mourir. Dieu ne me regarde pas sinon je vais mourir. Dieu est un feu dévorant. Moïse a vu un feu dévorant. Et moi aussi, ce que j'ai vu, c'est des témoignages de Dieu. J'ai vu le Père, j'ai vu le Fils, j'ai vu le Saint-Esprit. Alors je vous transmets, à vous qui avez entendu cela aujourd'hui, préparez-vous, si vous y croyez, vous allez le voir. C'est lui qui vous a créé, celui qui fait qu'aujourd'hui qu'on se trouve ici, celui qui fera que même que vous soyez quelque chose ou quelqu'un dans la vie, et ou que vous ne soyez. Donc, quand vous connaissez ces choses, dans votre cœur, vous êtes prêt. Vous dites que aujourd'hui, si je viens à l'école, dernièrement dans Colossiens chapitre 3, verset 23, nous avons entendu, Dieu a dit, Paul dit là-dedans que tout ce que nous faisons ça pour Dieu et non pour les hommes. Quand j'ai quitté chez moi à la maison pour venir à Chaminade ce matin, je n'ai pas fait ça pour quelqu'un d'autre, même pas pour moi. Quand je viens ici en classe, je ne me dis pas que je vais à l'école pour moi. Non, ce n'est pas pour moi. C'est Dieu qui m'a réveillé, m'a donné la force, rentrez, m'a donné la santé, m'a donné ce qui est nécessaire pour que j'aille à l'école. Maintenant, une fois que j'arrive à l'école, il y a deux sortes d'élèves dans la classe. Si vous allez faire le tour de Chaminade, vous allez voir seulement ces deux types d'élèves-là. Il y a un élève qui est conscient, qui se dit que je viens à l'école, c'est pour Dieu d'abord. Il y a un qui est là, qui ne sait pas qu'il est là, pour Dieu d'abord. Il y a deux sortes d'élèves. Entre les deux, il y a une grande différence. Celui qui sait que d'abord je viens ici étudier, être intelligent, travailler, sortir premier, avoir l'examen, tout ça, je fais ça pour accomplir la volonté de Dieu. Cet élève-là est préparé. Celui-là, il est prêt. Il sait que le Seigneur, quand le Seigneur va venir, il va arriver chez lui. Il va le voir. Parce qu'il sait qu'il vient là pour lui. S'il vient ici pour lui, il n'y a aucune raison qu'à tout moment il soit avec celui pour qui il vient ici à l'école. Mais celui qui ne le sait pas, il n'est pas préparé. Il n'a pas aplani les sentiers. Que même en venant à l'école, je viens étudier pour Dieu. Dieu a dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Mais il a dit ça pourquoi? Mais Dieu n'a pas besoin que je sois idiot, que je sois ignorant. Mais il veut que je bosse, que je travaille fort en SVT, en mathématiques, en sciences physiques. Dans toutes les disciplines, il attend que je puisse prendre le devant. Puisque c'est moi je suis conscient que je vais à l'école pour lui. Cette position va vous ouvrir une porte qui fera de telle sorte que vous allez prendre vos études au sérieux et que vous allez vous retrouver parmi les meilleurs. Dieu va vous aider parce que vous connaissez ce qu'il faut faire. Dès que vous faites le premier pas, il vous propulse, il vous accompagne. Les compositions vont arriver bientôt. Le devoir que vous avez fait, il est là. Ce devoir-là, s'il faut le mettre dans le cadre de préparer les voies du Seigneur ici, dans la première lecture d'Ésaïe 40, c'est la même chose que l'élève qui, par exemple, a eu 5, a eu 1, a eu 4, n'est pas encore prêt. Il n'a pas encore préparé le chemin. Il n'a pas encore préparé le passage. Ça veut dire que si l'examen était le jour où on a fait le devoir, l'élève là serait resté, n'aurait pas eu l'examen. Puisque Dieu vous donne le temps de vous préparer, aplanissez les voies du Seigneur. Donc l'élève qui va travailler, se prépare, se donne de la peine, jour et nuit.
Josué chapitre 1 verset 8, il est dit que médite jour et nuit, réfléchis. C'est de cette manière que tu vas réussir, que tu auras le succès. Pendant que l'autre travaille, il y a l'un qui fait autre chose. Pendant qu'on suit en classe, le prof explique, il y a un qui pense à autre chose. C'est ça la différence qui va continuer jusqu'à la fin de l'année. Que pendant que la réussite se prépare, demain se prépare aujourd'hui. Le jour de l'examen, c'est maintenant, on vous a déjà dit ça. Ce n'est pas le jour où vous allez partir à l'examen. Ce sera les formalités. L'examen admis ou échoué, c'est maintenant. Si je comprends maintenant, ça veut dire que le jour-là, je serai seulement là pour faire les formalités. Donc, mon père, nous venons d'entendre votre père. Mon père, il dit que mes enfants seront la tête. Quand il dit ça, c'est pas facile. Quand il a dit mes enfants seront la tête, c'est pas facile. C'est un combat. La vie, c'est un combat. Y compris l'enfant de Dieu. Pour lui, c'est pire encore. Il va beaucoup souffrir. Donc, prenez de la peine. Les compositions arrivent. Aplanissez les voies du Seigneur, ça veut dire se préparer. Se préparer comment? Mais même dans les études. Ce que je fais là, c'est pour lui. Donc, je vous tire les oreilles là-dessus. Si vous y croyez, faites cela. Et si vous faites cela, les résultats seront donc palpables à la composition. Même si maintenant là, il y a des notes qui ne sont pas bonnes. Mais on a eu des cas des années passées, des élèves qui avaient 4 de moyenne. En terminale, 4 de moyenne. 5 de moyenne. Vous dites, mais celui-là avec 4 et 5 de moyenne, en principe, ne va pas avoir le bac. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas cela. Dieu regarde beaucoup de choses. Il ne voit pas seulement les 5 de moyenne ou les 5 en SVT. Non. Il y a beaucoup de choses. Ces élèves-là ont eu le bac, ils ont eu le concours. Avec 5 de moyenne, premier trimestre. Deuxième trimestre, parfois, c'est 6 de moyenne. Mais ils ont eu l'examen. Comment? Mais il y a des choses que vous avez entendues. Alors, vous avez compris donc la première lecture. La deuxième rejoint la première lecture. Vos collègues viennent d'intervenir pour dire ce que vous avez entendu. Retenez ce qu'ils ont dit, cela est vrai. Puisque travailler, ce n'est pas facile. Si on vous pose la question entre travailler et ne pas travailler, qu'est-ce que tu vas choisir? Je pense très bien. La majorité va dire je préfère ne pas travailler et que l'argent tombe seulement comme ça. Que je sois heureux sans travailler. Dieu qui a créé le ciel et la terre, est-ce qu'il a travaillé ou bien il n'a pas travaillé? Il a travaillé. S'il nous a donné 2 mains, vous voyez par exemple les animaux qu'il a créés. Quel est l'animal que Dieu a créé à qui il n'a pas donné les mains? Exemple? Le serpent. Dieu n'a pas donné les mains au serpent. Est-ce que moi, ce que je peux faire avec mes mains, le serpent peut le faire? Pourquoi Dieu n'a pas donné les mains au serpent? Pourquoi? Parce que Dieu l'avait puni. En dehors du serpent, quel animal que vous connaissez qui n'a pas aussi les mains? Le ver de terre aussi avait été puni. Il avait été puni, le ver de terre. En dehors de lui, lequel encore? Les oiseaux. Très bien. Réfléchissez. Il y a aussi les arbres. Dieu ne leur a pas donné les mains pour travailler. Ils sont là fixés toute leur vie. Ils se disent, mais moi je voudrais me déplacer, je voudrais aller là-bas, aller voir ce qui se passe là-bas, mais je suis seulement là. Est-ce qu'ils sont malheureux? Ils ne sont pas malheureux, ces arbres que vous voyez là. Ils sont là fixés toute la vie. Mais vous, si on vous dit restez seulement là toute la journée, vous allez bouder. Ah, il est maintenant, je suis fatigué. Ah non, restez ici. Ah non, ça ne va pas. Mais regardez, lui, il est là. Tous les jours, vous venez, il est là, il vous regarde. Il vous entend. C'est la volonté de Dieu qu'il est en train de faire. Dieu a voulu qu'il soit là, comme ça là. Sans les mains, sans les pieds, sans la tête, il est là. Mais c'est un être vivant. Ah, mais chez toi, il t'a donné les 2 mains. Il sait qu'en donnant les 2 mains, cela va servir à quelque chose. Il t'a donné la domination. Avec les mains, tu domines. Domine qui? Domine les autres animaux. Domine-les. Puisque tu domines sur les animaux, je te donne les mains, travaille. Construis les maisons, construis les routes. Étudie les leçons, balaie ta maison, nettoie ta chambre, lave ta tenue tous les jours.
lave-toi, sois propre. Tout ça, c'est avec les mains. Prie, mets-toi à genoux. Celui qui n'a pas les pieds ne peut pas se mettre à genoux. Comment il va se mettre à genoux? Il a donné les pieds, tu te mets à genoux devant lui. Voilà ce que signifie votre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà ce que Paul dit que le sacrifice d'aujourd'hui, c'est offrir votre corps comme un sacrifice à Dieu. Ce corps que Dieu a donné, il sait pourquoi il a donné ça. Une tête, 2 mains, 2 pieds, 5 doigts ici, 5 doigts là, 5 orteils à gauche, à droite. Il sait pourquoi il a donné ça et chaque corps va rendre compte au Seigneur. Qu'est-ce que vous avez fait de votre corps? Nous venons d'entendre dans cette deuxième lecture qu'il y a les gens qui ne veulent pas travailler. Et parmi ces gens-là, vous avez des élèves. Lorsqu'un professeur organise un cours de rattrapage, venez à l'école. Il dit, ah monsieur, il n'y a pas le temps, monsieur, je ne viendrai pas. Monsieur, ah non, ça ne sert pas. Ce n'est pas là. C'est pour toi. Organise un TD, venez. Ah, allez donner 200, je n'ai pas l'argent. Je préfère acheter le pain. Venez balayer la classe. Tout à l'heure, en rentrant ici, j'ai trouvé une seule élève. Elle est où cette élève-là? Qu'elle se lève. L'élève qui était seul ici en train de balayer la classe, que j'ai vu dehors. Elle est où? Lève-toi, mademoiselle. Je te donne la parole parce que ce que tu as fait, tu as éduqué les autres. Présente-toi d'abord. Je m'appelle Makonda Elda. Makonda. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à balayer la classe? Quand j'étais arrivée, j'ai trouvé que la classe était sale. La salle, tu es rentré dans la classe, la salle était sale. Alors, j'ai préféré balayer. J'ai préféré balayer. Prévu de balayer. Maintenant, tu as fait ce qui est bien ou bien ce qui est mauvais? C'est bien. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ok. Alors, merci. Makonda donne un exemple dans la vie de tous les jours. C'est pas facile. L'élève qui arrive trouve la classe est sale, les bouts de papier là. Pour lui, c'est plus facile de s'asseoir et d'attendre que quelqu'un d'autre puisse venir enlever la selle. Même si c'était son jour de balayage. Ce qu'on fait ici, vous savez qu'aujourd'hui, votre père qui vous a créé est là, avec vous dans la classe. Il regarde. Il a vu le travail de cette demoiselle qui a nettoyé, qui a travaillé, sans bien même que dans son cœur, sans savoir qu'elle fait ça pour Dieu. Et Dieu a vu tout ça. On vous a donné Luc 16. Luc 16 au 10e verset. Que celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes choses. Celui qui est fidèle, Dieu regarde ça aussi. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans les grandes choses. Ce qu'elle a fait ici, c'est sûr qu'elle fait ça à la maison. Si elle a fait ça en classe, chez elle aussi, certainement elle fait ça. Donc, certainement chez elle, elle doit être propre aussi à la maison. Si autour d'elle, quelqu'un ne fait pas, si Dieu lui donne les enfants, elle va veiller aussi à ce que les enfants aussi puissent faire ce qu'elle a fait, puissent travailler. Voilà la vie de tous les jours, les leçons de tous les jours. Il est plus facile de dire non que de dire oui. Plus facile de ne rien faire que de faire quelque chose. Plus facile de ne pas étudier que d'étudier ses leçons. Plus facile de ne pas venir en classe que de venir en classe. Plus facile de faire ce qui est mal que de faire ce qui est bien. Donc, dans cette deuxième lecture, s'il faut préparer les voies du Seigneur, cela signifie rendez à l'aise ceux qui sont autour de vous. Aimez travailler. Aimez travailler car cette salle de classe est le résultat d'un travail. Les tables bancs sur lesquelles vous êtes assis sont les résultats d'un travail. La tenue que vous portez est le résultat d'un travail. Les sandales ou les chaussures que vous portez, c'est un travailleur qui a travaillé. Le stylo que vous utilisez pour écrire, c'est quelqu'un qui a travaillé. Les lunettes, les cahiers, les sacs que vous avez, les téléphones, ce sont des personnes humaines qui ont travaillé.
Regardez dans la vie de tous les jours. Dites-vous ceci. Ce que je vais manger tout à l'heure, là, je vais acheter le pain ou bien prendre un peu de jus. Si la personne qui fabrique le jus n'a pas fabriqué le jus, la personne qui travaille à la boulangerie n'a pas préparé le pain, la vendeuse n'est pas allée vendre ou bien le vendeur, la conséquence c'est que même si vous avez l'argent, vous allez mourir de faim. Vous voyez que vous êtes dépendant du travail. C'est le travail des autres. Dans la classe, on peut avoir un élève ou une élève qui, en dehors d'ici, peut avoir un petit commerce. Par exemple, j'en connais, qui vont soit les siquets à la maison, les gâteaux, les brioches, je ne sais pas quoi. Quelque chose d'autre. C'est un élève ou une élève intelligente. Dans ce travail-là, tu participes à la vie des autres. Tu es en train de sauver les autres dans ton petit travail, dans ta petite activité. C'est ça aussi, préparer les voies du Seigneur. Si on a faim, 2 jours sans manger, on n'aura pas la force de venir à l'école. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à manger. Le corps est faible, n'a pas eu quelque chose. À votre tour, quand les autres vous ont donné, à votre tour, faites aussi la même chose. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est-à-dire que toute la parole de Dieu se résume en cela. Ce que tu veux que l'autre puisse faire, ce que tu attends qu'on puisse faire de toi, toi aussi commence à faire cela. Si tu fais cela, tu accomplis la volonté de Dieu. Alors, là, on nous dit que il faut travailler. La deuxième lecture, il faut travailler. Le Congo, le pays dans lequel vous êtes en train d'habiter, de vivre, c'est un pays que Dieu a donné. Il vous a donné le Congo afin que vous puissiez y vivre. Les années passées, on a posé la question. Dans Ézéchiel chapitre 20 verset 6, il est écrit: moi Dieu, je vous amène, je vous conduis dans le pays le plus beau du monde. Si nous sommes ici, c'est aussi cela, en train de chercher le pays le plus beau du monde. Mais le pays le plus beau du monde, c'est quel pays? C'est là? Le paradis, c'est un pays. Dans le monde, nous avons combien de pays? C'est les États-Unis. On dit le paradis, on dit les États-Unis, c'est le pays le plus beau du monde. Las Vegas, le pays le plus beau du monde. Le Congo, le pays le plus beau du monde. Comment? Voilà. Le pays le plus beau du monde. L'année passée, je ne sais pas s'il y a des élèves de la TD7, aucun élève de la TD7 n'avait trouvé la bonne réponse. Bien qu'on avait amené ça devant les pasteurs, les prêtres, tout ça, aucun n'avait trouvé la bonne réponse. Le pays le plus beau du monde. Cette année, on redonne ça encore en TD2. Trouver quel est le pays le plus beau du monde. Ce sera un exercice à faire pendant les vacances. Avec la Bible que vous avez, cherchez ce que dit Dieu et trouvez le pays le plus beau du monde. L'année passée, il y a des gens qui avaient dit Jérusalem. C'était faux. Alors, donc, on vous donne ce travail à faire. Ça ne se dit pas comme ça. Hein? Il faut avoir des versets bibliques, des passages bibliques, et cela est soutenu par la parole de Dieu. Le pays le plus beau du monde, c'est ce que vous êtes en train de chercher. C'est ce que tout le monde cherche.
Il y en a qui l'ont trouvé. Il y en a qui ne l'ont pas encore trouvé. Là-bas, on dit l'Égypte. Là, on dit le Congo. Il y a beaucoup de réponses. Alors, donc, faites ce travail-là chez vous à la maison. Demandez qui peut vous aider dans ce travail-là pour que vous puissiez trouver le pays le plus beau du monde. Si cela n'est pas fait, vous reverrez donc le pauvre afin qu'il vous donne ce pays le plus beau du monde. Qu'il vous dise qu'il s'agit de quel pays. Bien, pour terminer, nous venons d'avoir donc 2 lectures aujourd'hui. Le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, vous a parlé aujourd'hui, il nous a parlé. Ce qu'il a dit aujourd'hui, vous avez entendu, vous avez compris. S'il a parlé et que vous avez entendu, ou bien vous n'avez pas entendu, ou bien vous n'avez rien compris, nous avons dit, il a déjà dit quelque chose, il a parlé. Maintenant, il ne va plus parler, il vous laisse un temps afin de voir qu'est-ce que vous serez en train de faire. Quand il a dit ces choses-là, qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Il reste d'abord silencieux et il vous observe. Il ne parle pas beaucoup. Si vous avez déjà vu le Seigneur Jésus-Christ, il ne parle pas beaucoup. Mais quand il a parlé, vous devez faire attention. Vous devez entendre ce qu'il a dit. Faites un effort. Il ne parle pas beaucoup. C'est un créateur. Sa parole déplace les montagnes, crée les nuages, tout ce que vous voyez là. Une telle personne ne parle pas beaucoup. Et nous venons d'entendre votre élève qui a dit, ça ne sert pas de beaucoup parler, de beaucoup dire des choses inutiles qui ne vont sauver personne. 1 Pierre 4,11 vous avez été donné, là où il est dit que si quelqu'un parle, que cela soit pour dire quelque chose qui peut sauver l'autre. Mais qu'est-ce qui peut sauver l'autre? Qu'est-ce qui peut sauver l'autre? La parole de Dieu. C'est ça qui peut sauver. Voilà, c'est par là donc que nous mettons un terme. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a un besoin de prière? On peut demander à un élève ou bien à une élève de clôturer par une courte prière. Qui est capable de faire une courte prière pour terminer? Je vais donner à qui pour faire cette courte prière? Ici, à Biatimi. Et les autres, faites silence. Faites une courte prière. Nous allons prier. Seigneur Dieu, avant que je puisse ouvrir ma bouche devant ta grâce, je veux que Seigneur, tu pardonnes mon âme, esprit et corps. Et l'Éternel, tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 personnes se réunissent, tu es parmi eux. Mais ce matin, l'Éternel, nous dépassons ce nombre. On sait que tu es parmi nous. L'Éternel, tout ce qu'on vient d'entendre, Seigneur, ça ne vient pas de notre volonté, mais ça vient de ta volonté. L'Éternel, oriente-nous, dirige-nous par rapport à ta parole. Ô Seigneur, regarde ce qui se passe maintenant. Le monde nous emporte, Seigneur, dans ses désirs. L'Éternel, on n'est pas prêt, Seigneur, pour préparer ta voie, Seigneur. Mais Dieu, tu es le miséricordieux. Tu peux faire tout pour nous. Tu peux nous donner le courage de le faire, Seigneur, de chercher ta voie. Ô l'Éternel, fais-le maintenant. Donne-nous, Seigneur, ce courage. L'Éternel, dirige-nous. Ô l'Éternel, pour tout ce que tu viens de nous dire, donne-nous la force, Seigneur, de travailler plus et d'obtenir, Seigneur, le résultat que tu attends de nous, Seigneur. Ô l'Éternel, bénis, Seigneur, notre professeur qui nous a orientés aujourd'hui, Seigneur. Donne-nous encore, Seigneur, la sagesse. Donne-nous encore cette force, Seigneur, de le faire encore continuellement dans notre vie. Ô l'Éternel, béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, quand je termine, je fais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui fait cela aussi, c'est bien.